1 Thessaloniciens 5. 1 Corinthiens 13, oui. D'accord. 8 à 9. 8 et 9, oui. C'est plutôt gentil, cela. C'est 8 et 9. Luc 17. Bien. Celui qui nous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'envoie. Amen. 1 Thessaloniciens 5. Oui. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aide de Gidon, Usa étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Usa mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment. Amen. Je lis ce que j'ai devant moi, Thessaloniciens 5, verset 8 à 11. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, et avec la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la question du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons. J'ai continué, c'est parce que nous sommes dans le droit fil de la restauration de l'Église après l'échec que nous avons enregistré il y a quelque temps. Nous attendons que le Seigneur nous apparaisse. Mais il nous a dit de parler d'abord. Et si nous regardons par où on a achoppé et reconstruire ce qu'il y a à faire par rapport à cela, pouvoir enfin mieux attendre. On n'ira pas attendre pour des choses, ou bien alors qu'on a mal agi. Donc nous mettons d'abord ces choses en ordre. Dans tous les cas, si la parole a été brisée, il faut que l'enseignement approprié nous soit donné. Il n'y a pas que cet aspect qui est un aspect qui nous concerne ici, mais également, on doit tenir compte de qui nous sommes. Parce que nous sommes la super race. Et sans regarder, pour voir la puissance de Dieu, les gens viendront se ressourcer auprès de vous selon leurs besoins, sauront où aller. Si par exemple, la loi et la vie des selles, on ne sait pas, bon, tout est calme ici. Mais si on envoie maintenant dans cette ville, voilà, la ville sera pleine, tout le monde dehors, on va savoir que les gens souffrent à l'intérieur de ces maisons sont fermées. Et une fois qu'on vous l'un d'entre vous, les maisons vont s'ouvrir, les gens viennent vers nous. Nous avons donc le devoir non seulement d'apporter cette puissance qui est déjà promise, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, même pas pour monter à la pensée de l'homme, ce qui est promis, qui est venu l'homme manifester. Il y a aussi le côté de la vie de Christ, parce qu'il s'agit des nouveaux royaumes que nous apportons. Le royaume de Dieu, qui est amour avec tous les fruits d'esprit, les gens qui sont bons, qui sont gentils, la magnanimité, la paix. C'est ça qu'on doit apporter. C'est pour ça que la terre est verte après qu'on ait balayé le désert et sa troupe. Aujourd'hui, nous voyons le monde entier, les gens parlent de partout.
Les religions qui existent ici ne devaient pas exister. On ne devait pas avoir l'islam ni tout ça. C'est la faute des croyants qui fait qu'on est ces religions-là. Pourquoi? C'est parce que, au temps de Jésus, on a oublié que les religions étaient au centre de tout le monde allait là-bas. Au temps de Paul, on a vu comment les gens ont leur religion, donc la véritable. Mais quand on est arrivé à la religieux, les gens sont devenus faibles. Alors, puisque l'Église ne donnait plus rien, qu'est-ce qui m'empêche de faire autre chose, de tenter ailleurs, ou pourquoi suivre des gens qui ne proposent rien? C'est comme ça alors que les religions sont nées, chacun fait ça. Mais aujourd'hui, prochaine la vérité, on ne sait pas où elle est, et pourtant elle est là. Donc c'est à nous encore d'amener la vérité sur la terre aujourd'hui. Et non seulement la vérité par rapport aux autres religions, mais également la vérité par rapport aux commentaires qui se font parmi nous, le monde chrétien. Dans le message, on enseigne des choses de Jésus, des débats qui n'ont été que, mais voilà, c'est comme ça. Il faut alors qu'on puisse savoir, comme nous savons aujourd'hui, Frère Branham est le dernier messager, et que si j'ai besoin d'un enseignement, je peux, Frère Branham a dit, c'est l'absolu. C'est ce que nous serons d'ici là. Quand les gens vont chercher la vérité, la parole vraie, ils me croisez un frère de cela, ils vous diront ce qu'il y a. Alors ça permettra aux gens d'embrasser le matin du soir, parce qu'on dit tout le monde, tout le temps, le l'ambition est ténébreux, mais une lumière va lui te servir au temps du soir. C'est cette lumière que nous sommes porteurs aujourd'hui. Maintenant, on est parti par la lumière pour qu'on puisse éclairer la terre. Et là, c'est encore plus fort. Parce qu'on a manipulé la lumière au temps du soir. Nous, c'est en pleine nuit, donc elle est plus forte, en pleine nuit. Parce que le soir, il y a encore un peu de lumière du jour. Donc, plus il fait noir, plus la lumière est forte. Amen. Alors, dans la restauration que nous sommes en train de faire, au rétablissement des choses que nous avons manqué de bien faire, nous avons parlé de la repentance, où il était question de demander aux frères, c'est pas bien repenti, les enseignements que l'ennemi a envoyés pour que le problème continue. On a vu ça. Le pardon ne se discute pas, on parle de ça. On a vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je parle du conducteur. Nous savons comment on a traité le conducteur. Et cela montre que, je ne vais pas faire l'espoir, je dis, on ne sait pas. Le conducteur, c'est quoi? Je ne parle pas d'individu. Je parle on ne sait pas. On n'a pas su c'est quoi le conducteur. Si on l'avait su, on aurait eu une attitude relative. Mais comme on s'appelle conducteur, c'est quoi? Tout le monde, c'est ça. Donc aujourd'hui, je voudrais parler du conducteur. Parce qu'on avait très mal agi vis-à-vis de notre conducteur. Et donc, nous devons savoir, parce qu'avec ce qu'on a fait là, quand va-t-on préparer là-bas? Parce qu'il n'y a pas que l'aspect, nous qui sommes ici. Il y a aussi des gens qui vous attendent. Et c'est ce qu'on a produit ici pour leur ramener. Il faut mieux que ça. Donc, ce qui est mieux, c'est ce qui est scripturel, la parole dit. Amen. Amen. Je vais donc commencer par une chose. Poser juste une question. Jésus est le bon berger, c'est écrit dans Jean chapitre 10. Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je pose la question donc à chacun de nous ici. Où est la bergerie de Jésus? Vous voyez? C'est difficile à voir. Et pourtant, c'est simple. On entend que ce bon berger, mais la bergerie où? Amen. Si on a quelque part, vous la montrez, non, il est là-bas. Mais les brebis entendent, monsieur, ils sont où? Jésus, ces brebis sont où? Alors, ce qu'il y a à comprendre, c'est ce que les Écritures nous montrent, nous offrent, pour qu'on comprenne c'est quoi ces choses-là. Jésus est bel et bien le berger.
le bon berger. Il a bel et bien une bergerie. Dans Ephésiens 4, il est montré que quand il partait, il a fait des dons aux hommes. On va lire Ephésiens 4. Que ce soit clair pour nous tous. Quand on va pécher, c'est plus difficile que ça. Dans Ephésiens chapitre 4, à ceux qui entendent, non, on ne peut même pas vous faire de péché, c'est juste, je parle avec ma soeur, on a des secrets. Ephésiens 4, 12, le bout 11. Je commence verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme, suivez bien, comme apôtres, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Ils ne sont pas principaux, ils sont comme. Amen. Le principal étant Jésus. Donc quand un pasteur, un docteur a une bergerie, c'est la bergerie de Jésus. Parce qu'ils sont placés comme le vrai étant Jésus lui-même. Quand un docteur a des brebis, ces brebis sont les brebis de Jésus. Là, il n'est qu'un surveillant. Ils sont placés comme. Amen. Et le vrai docteur, le vrai pasteur, le vrai évangéliste, le vrai apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si on vous rejette, vous, toi tu es mon apôtre, tu es mon pasteur, mon évangéliste, mon ceci, vous travaillez me représentant. Si quelqu'un vous rejette, c'est qu'il m'a rejeté. Et si quelqu'un me rejette, qu'il ne pense pas qu'il n'a pas rejeté Dieu. Donc rejeter Dieu aujourd'hui ne veut pas dire je ne vais pas à l'église. Il ne croit pas en Dieu. Si vous rejetez votre conducteur, vous avez rejeté Jésus-Christ, vous avez rejeté le Père. C'est ça ce que nous devons retenir. C'est ça, pas autre chose. Voyez-vous alors combien le conducteur est important. Ce n'est pas ce que j'enseigne aujourd'hui. Je commence par là et je donne quelque chose qui montre, qui sort, qui met en valeur le conducteur. Mais je continue avec le conducteur plus tard. Comprendre que quand on fait des choses comme on organise des réunions, il faut que les réunions aient lieu. La principale chose qu'il nous faut, c'est le prédicateur. Parce que tout se fait pour Jésus et par Jésus, et il est la parole. Si vous n'avez pas la parole, votre réunion, c'est sur quoi? On peut manquer de tout, donner priorité à la parole, donc au conducteur. Ne faites pas que vous manquez de conducteur, de prédicateur. À ce moment-là, vous n'avez pas de réunion, vous n'avez rien, ou pas du tout. Parce que Dieu, c'est là. Ensuite, on cherche une salle. Parce qu'on veut être le prédicateur. On va le faire où? Les intempéries, salle. Après la salle, on peut avoir dedans les lumières et tout ça. Donc la priorité d'une assemblée, ce qui vient en premier, c'est la parole qui est Dieu. Et qui porte la parole, c'est le pasteur. Donc, considérez que le conducteur, je vous invite encore à ne pas me regarder, moi je parle du conducteur. Amen. Amen. Alors, donc, si vous êtes le conducteur, vous avez rejeté le Seigneur, il s'en est fier de vous. Voyez alors ce que le conducteur est. Amen. C'est pour ça que madame dit, c'est comme le conducteur. Pourquoi le conducteur? On vient de dire, c'est lui qui représente Jésus. Mais le prophète dit, je vais aller vite pour vous, vous le savez. Dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit vous a été donné? Le prophète dit que le Saint-Esprit vous est donné pour que Jésus lui-même
passe à travers comme pasteur, comme évangéliste, pour faire le travail. Donc si le pasteur n'est pas là, on n'est pas là, vous ne pouvez pas entendre sa voix. Il n'y a plus aucun moyen pour communiquer avec vous, quitter avec vous, faire quoi que ce soit avec vous. Tout ce qu'on fait à l'église, les baptêmes, les machins, les malades, tout, l'évangélisation, tout ce qu'on fait, si le canal par lequel doit passer, vous n'avez pas, il n'y a rien que vous puissiez avoir de sa part. Donc, donne cet esprit à celui qui est placé comme pour qu'il passe par son corps et qu'il continue à travailler parmi vous. Ça, c'est le plan de Jésus. Je vais donc venir à quelque chose qui nous est arrivé et que nous devons comprendre. J'avais abordé ça ici hier, les dons. On comprend ce que c'est. Il a abordé le prophète pour donner du poids à ce qui doit arriver. Madame dit dans la brochure, avoir pourvu par Dieu. Je vous dis mes frères, nous ne sommes pas à l'extérieur. De temps en temps, frère Jean-Marie, écouter des prédicateurs, je ne sais pas s'il le fait encore, mais quand tu reviens, ce que tu entends en dehors, tu te dis, mais comment? C'est le message, ça. Complètement dénaturé. Vous comprenez donc combien vous êtes attendu? Il m'est arrivé également d'écouter un frère. Toute la prédication se fait sur Frère Branham avec les anges. Comment l'ange avait le torse courbé, comment l'ange était regardé Frère Branham face à face, comment cet ange-là était l'élan de Branham, c'est de son message. C'est ça, frère. Et là, l'église en bas, tient le carnet. Frère, c'est la même chose que Marie qui voit l'ange. Toute une prédication là-dessus. Ça vous donne quoi? Et les gens, parce qu'on parle de Branham, on est arrivé au stade où Branham disait qu'il fallait d'Israël, comme tout le monde aimait Samuel. Si quelqu'un disait, je fais ceci, moi avec Samuel, il y aura des gens derrière. C'est pour ça que Samuel disait, le Dieu de Samuel et moi, comme ça, il sait que tout le monde va venir. Comme les gens aiment le prophète, les gens viennent aujourd'hui pour élever le prophète afin qu'ils aient des brebis. On ne peut pas élever le prophète, on élève le Seigneur Jésus-Christ. On parle du prophète, on a témoigné de ce que Dieu a fait avec lui. Mais le seul à élever parmi nous, c'est le Seigneur. Non, je ne sais pas quelqu'un à élever. On l'a. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais de là à élever Frère Branham, c'est une faute, c'est une erreur. Alors ce qu'on a à faire, c'est de comprendre comment je suis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Branham dit que quand il n'y a pas de nourriture, les enfants mangent à la poubelle. Et la concurrence qu'il y a aujourd'hui, elle est terrible. Chacun veut montrer qu'il connaît mieux que l'autre. Au point qu'on va expliquer que les Saint-Domingues, c'est le 4x4 des Japonais. Voilà. On avait n'importe quoi. Et c'était encouragé ça. Alors vous devez partir avec l'enseignement vrai. Parce qu'il faut restaurer la parole qui a été galvaudée. Et Frère Branham dit, Dieu veut nous aider. On a besoin de ça. Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. On s'en a bien besoin. Il veut les aider plus que vous le vouliez vous-même vous aider. Si vous pouvez seulement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, qu'on est disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie, et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. Amen. Vous devez accepter ces conditions en lui, pas vos conditions en vous, ces conditions. Vous voulez que ceci se passe d'une certaine manière, mais il vous donne sa manière à lui. Je parle de ça parce que j'ai parlé des dons et bien nous positionner dessus parce que nous sommes attendus. Nous avons aussi besoin de voir les choses se faire correctement parmi nous. Il se sait et il se vit que les grands hommes de Dieu et par la terre entière ont peur des dons. Les dons ne sont pas un problème. C'est l'usage.
Amen. L'Église marche sur deux pieds. Ce qu'on vient de voir, des dons qu'il a placés dans l'Église qui sont comme lui, dont les pasteurs, évangélistes, docteurs, les saints ministères. Il y a aussi les dons d'esprit, ceux qui voient les choses, les prophétiques, les spirituels, qui sont dans 1 Corinthiens 12. Ce sont ces deux pieds-là avec lesquels l'Église marche. 1, 2, 1, 2. Pourquoi? Parce que celui qui a la prédication, la parole, il est comme un homme qui connaît le chemin, il ne voit pas devant. D'ailleurs, la parole, c'est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Amen. 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 Et celui qui a un don, il ne connaît pas le chemin, et lui, il voit. On peut facilement le tromper sur le nom de chemin, là, il part, il va, parce qu'il voit. Comme il voit, il part, il part. Il y a beaucoup de chemins, pourvu qu'on lance ça, il va partir. Parce que s'il n'a pas su connaître le chemin, on dit non, tu vas où? Non, non, c'est pas là. Il peut rester sur le chemin comme il va finir n'importe où. Lui, il construit ses yeux. Qui a aussi les pieds, il va marcher. Mais s'il n'a pas su connaître le chemin, il va se perdre. Et comme on dit aussi la parole, Dieu ne fait pas que ligne droite, il fait aussi les points. Tu commences à bien marcher comme quelqu'un, il va faire comme ça. Donc, les deux doivent aller ensemble. Si tu connais le chemin et celui qui voit devant, là, vous êtes sûr d'arriver où l'autre marche. C'est pour ça qu'ils sont placés dans l'Église. Le problème du don est lié à la nature des gens qui opèrent les dons. Si celui qui opère un don est humble, il est bien enseigné, il s'abaisse. Voici un instrument redoutable. Mais si quelqu'un qui opère un don, et la plupart sont orgueilleux, et ce n'est pas facile aussi à gérer. Je vois les choses dans moi, en tout cas, je deviens quelqu'un. Alors seulement vous avez un danger. C'est pour ça que toute l'Église peut être un danger à cause de 2 ou 3 personnes qui sont orgueilleuses, c'est tout. L'Église se casse. C'est pour ça que les pasteurs, ceux qui ne comprennent pas ces choses, ils ne savent pas comment ça se passe. On dit, je préfère garder mon Église sans cassure que d'avoir des dons et avoir des problèmes. Amen. Et donc, beaucoup sont comme ça. Ils savent que les dons, ils ne les utilisent pas parce que c'est très dangereux les dons. Parce que par le don, Satan peut faire tout. C'est la porte d'entrée. Il fait tout ce qu'il veut. C'est aussi par les dons, comme on vient de voir, que Dieu fait que son Église sache où elle va. Nous n'avons pas aujourd'hui à choisir. Nous devons avoir la parole de la Genèse Apocalypse. Nous sommes la référence des porteurs du message dans la foi. La parole est prêchée, on sait comment ça se passe. Donc non seulement restaurer les choses, ce qui a mal tourné, on leur a dit voilà comment ça se passe. On n'invente rien, parce que ces choses sont écrites. Je dis, c'est parce que les gens qui opèrent les dons sont très facilement emportés. Comme on voit les choses spirituelles, les choses surnaturelles, ils se croient quelque chose. Si celui qui opère un don n'est pas humble, ne s'abaisse pas, vous avez un danger. C'est pour ça que de temps en temps, quand je vois les gens qui avaient les dons, je les mettais dehors. Si tu t'alignes pas à cette chose, on ne va pas faire le nom dehors. Nous resterons comme ça. Dieu m'a fait grâce à 28 ans, 25 ans, je n'ai pas commencé ce temps-là. Parce qu'il fallait rester avec l'enseignement. Le premier don, c'est l'enseignement. Si quelqu'un qui opère un don n'est pas enseigné, vous avez un très grand danger. Parce que opère un don ne voit que le pasteur Ligné. Je vous le dis. Je sais de quoi je parle. Donc le pasteur est le pasteur. Et c'est parce que Satan lui fait croire que les dons sont au-dessus de la parole. C'est ça en fait. Vous voyez? Satan lui fait croire que les dons, quand tu as les dons, tout ça, tu es avec Dieu lui-même. Tu vois? Mais la parole dit non. Là tu es quoi? Dieu lui-même, ces frères-là. Or, en réalité, la parole, c'est le donateur. C'est Christ. C'est Christ qui fait les dons. Or, un don n'est qu'un brétil dans tout le donateur. La parole a. La parole, c'est Jésus. Donc, on va mépriser Jésus pour prendre le don de guérison que Jésus te donne et trouver que c'est plus important.
mauvais enseignement. Pas mépriser la parole que Jésus, pour te contenter des dons de vision, qui est des petits dons de vision, par rapport à ce que Jésus peut donner, voilà. Mais certains te montrent comme tu vois, tu es grand, tu es important. Et c'est ça. J'avais un frère, papa, m'avait dit frère, j'ai commencé les dons ici là. Ça n'a pas fait un mois, plus tout le monde. Et malheureusement, ceux qui ont des dons finissent toujours par le nom. J'ai dit ça ici. Rien à faire. Les sœurs qui étaient, c'est pas l'expérience que je disais ici, frère. Sans expérience, vous ne pouvez pas faire quelqu'un des dons. Il faut une expérience. Je sais, on voyait ça comme ça. C'est comme ça, donc on peut résoudre ça comme ça, l'expérience. Il y a aussi la parole, tu sais que la parole dit ça. Sans expérience, sans parole, vous êtes, comme on dit, mal barré. J'ai étudié la chambre des dons au Gabon, jusqu'en 2004, quand je suis venu en France. Les seuls qui opéraient comme ça sont dans le monde. Avec des grossesses et tout ça. C'est très dangereux. La sortie à l'église, elle est menée avec un Philistin et la grossesse. J'ai dit, j'ai ça. Dernièrement, il y a 2 ans, on a voulu commencer à Libreville. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne verrez pas autre chose, le diable, c'est seulement le son de la fête de cette là. Les sœurs qui étaient en train avec qui on devait commencer à Libreville, dans le monde. J'ai pas de mari, c'est comme ça. On se marie, je n'ai pas de mari. Elle commence à faire le marabout au quartier. Les gens viennent la voir et parlent. Ah, quand vous avez un don comme ça, séparez-vous de ça. Parce que vous avez prendre l'église. Vous êtes dans une famille. Moi j'ai vu. C'est le père qui fait l'enfant. Après on est plus haut. Tu n'es pas discipliné, donc tu n'utilises pas. Amen. Les dons sont très très bien. Je dis bien, c'est très. Par exemple, si tu étais, c'était ici d'amour. Mais c'est un peu tourner ça, de telle sorte que ça devient un drame. Il ne vit pas le monde, il n'y a rien à faire. Quand on perd un don, il n'y a pas beaucoup de temps après, Dieu se donne le monde. Parce que l'orgueil t'attrape, ça te donne. Et maintenant, comme tu es orgueilleux, tu ne trouves pas le pasteur. Mais tu vas être dans quelle église le pasteur n'est rien. Puis on te montrera que tu fais quoi ici. Et le monde s'attend, demande des choses pour que tu comprennes ce que tu as une affaire ici. Pourquoi le monde? C'est parce qu'il veut te détacher de l'église, c'est terminé. Il n'est pas les croyants. C'est le moyen qu'il y a pour te faire sortir la foi, c'est tout. Garage. Tu commences à dire, moi j'ai mon programme, moi je sais ce que je fais, parce que le don est toujours là. Maintenant, qui est derrière? On ne peut pas laisser la vérité et appeler la vérité. C'est de l'ensemble. Quand 2 personnes se séparent, l'un a tort, ou l'autre a raison, ou les deux ont tort, parce que la séparation, c'est ça. Si tous les deux ont raison, on peut se souder. Amen. Mais si vous allez vous séparer, soit vous avez tort tous les deux, soit un second qui a tort et puis pas comme ça. Vous pouvez dire l'église, aller avec la vérité, l'église reste avec la vérité. Non, c'est pas possible. Soit vous partez sans la vérité, et le Seigneur, soit vous avez la vérité, en partez, et les autres n'ont plus rien. C'est tout. Parce que c'est la même voix qui a parlé. Si la voix qui vous amène à partir dit la vérité, c'est que les autres en font. Donc ceux qui sont restés, c'est terrible pour eux. Si ceux qui sont restés ont la vérité, ça reste la voix qui a parlé. Donc voilà, je ne suis pas là pour ça. Je veux seulement dire que les dons n'ont pas commencé avec les apôtres. Dans l'Ancien Testament, Frère Branham a rectifié ça, on parle de 2 500 000. Dans la voiture, je disais 2 millions d'Israélites, mais j'entends aussi dire 2,5 millions. Mais quand on est dans la voiture, on est à 2,5 millions. Donc, 2 500 000 personnes. Bandu ne fait pas 500 000 personnes. Il ne fait pas 100 000 personnes. Vous voyez la grande ville. Alors, quand parmi ce monde-là, quelqu'un avait une vision, quelqu'un avait un songe, ou entend une voix, il ne se débrouillerait pas là-bas. Ils ne se débrouillaient pas où ils étaient. Ils allaient vers celui qui a été établi, Moïse. Si vous faites 2 jours de marche, tu dois marcher pendant 2 jours pour aller donner le songe à Moïse et à Aaron. Vous voyez ce que c'est? Il n'y a pas de place pour qu'une brebis commence à dire Dieu m'a dit.
que soit toi-même ou quelqu'un qui est à côté de toi, il n'y a pas de place pour ça. Donc, il prend ça là-bas, il vient dire à Moïse, même si la personne était, disons, à Paris, parce que c'est lié à la crainte de Dieu. Ce que j'ai vient de Dieu. On tremble avec ça. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, les gens jouent. On tremble. Dieu a parlé. Et donc je ne joue pas avec ça. Je vais aller remettre ça parce que ce n'est pas pour la personne. Quand Dieu parle, c'est pour tout le peuple. Mais quand il a mis un don en toi, c'est un cadeau, le don, tu vois, de glorifier pour ça, c'est un don, c'est un cadeau. Donc il vient, il t'a utilisé, c'est une grâce. Alors viens, va aller donner ça aux hommes que Dieu a établis pour traiter de ces questions-là. Pas tout le monde peut se lever, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est pour ça que les dons ont des problèmes. Alors, quand alors on amenait le songe, le don, il y avait une espèce de, on appelle ça pectoral, c'est un habit carreau comme ça, avec des cordes qui derrière le dos d'Aaron. Et il y avait 12 pieds qui ici, qui est le pieds de sang de la femme d'Israël, comme nous disons. Alors, quand c'est Dieu qui parle, tu parles, tu racontes ton songe devant Aaron. Et Moïse, Dieu, il est là, alors le prophète, bon voilà, ils sont tout chaud. En tout cas, Dieu, Aaron, Moïse. Tu parles. Quand tu parles, comment Dieu sait-il que quelqu'un vient de parler? Donc, tes paroles vont dans le domaine surnaturel. Celui qui te répond n'est pas dans le Dieu qui ne le voit pas. Amen. Donc, les paroles que tu prononces, tu les orientes vers le surnaturel. Parce que ce Dieu n'est pas naturel, tu ne le vois pas. Mais tu sais, en parlant ici, la parole que je m'adresse va vers Dieu, que tu ne vois pas. Elle va dans le surnaturel. Ce n'est pas des questions d'humains. Et quand la réponse vient, les lumières vont interactionner ici. Ces lumières, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de compteur, il n'y a rien. Elle vient d'où? Une lumière surnaturelle. Donc, dans la question de détruire les vases, les dons, les messages, c'est à tout bout de champ quelque chose de surnaturel qui dépasse l'humain. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à l'homme d'en tuer dedans. Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu peux le dire, tu peux en parler, tu fais ce que tu veux. Mais seulement, ce n'est pas comme ça. C'est simplement surnaturel. Et quand le Seigneur va s'exprimer, il y a une loi. Elle dit, si les lumières, toutes les lumières sont allumées, c'est Dieu. Si vous avez 10, ce n'est pas Dieu. Vous avez 11, ce n'est pas Dieu. S'il y a 12, là c'est Dieu. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse et à Aaron. Vous n'étiez pas là-bas. Donc, ces lumières sont l'expression surnaturelle, pas des gens qui avaient le moyen de le faire. Il n'y a pas un seul passage des Écritures où on peut permettre de nous prédire que Dieu m'a dit. Ou raconter un frère. Non. Il faut aller vers celui qui a été établi. C'est ainsi alors que, quand les soucis dans les Éclesiastes, dans la vie, vous ne verrez pas n'importe qui parler. On va vers le prophète. Un souci vers le prophète. Quel que soit le nombre de personnes, vers le prophète. C'est comme ça. Parce que c'est le mandat que Dieu lui a donné, il parle pour Dieu. Donc Dieu peut passer par lui pour dire les choses qui sont cachées. Quand toi tu vas dire Dieu m'a dit, tu parles de ça, qui t'a établi. C'est comme ça qu'on se cherche des amis pour dire. Dieu m'a fait grâce toutes ces années, je n'ai jamais accepté quelqu'un qui est comme ça. J'ai préféré rester comme ça. Quand je vois, parce que c'était dangereux. Maintenant, ce que nous appelions là-bas l'Urim Tumim, là on raconte les choses pour qu'on voit le son de ce qui vient de Dieu ou pas. Il faut maintenant dire ce qui est devenu la parole aujourd'hui, la Bible. Donc chaque songe qu'il y a, on amène
devant la Bible. Qui est la Bible? C'est Jésus qui est la parole. Donc, vous allez comme là-bas. Ils allaient vers Moïse pour aller dire à Dieu ce que tu nous as dit. Ça veut dire quoi? Il revient à Dieu de l'explication de ce que toi tu as eu là-bas. Tu ne peux pas expliquer ça. Il revient à Dieu et vous dit ce que tu as reçu là, ça veut dire ça, ça, ça. Il est mieux placé, le seul qui soit bien placé pour vous dire ce que vous avez eu en vision, en songe, tout ce que là-bas, c'est celui-là qui a le cœur de cela qui vous dit voilà ce que je disais. Quand vous expliquez ça là-bas, il faut vraiment être courageux. Frère, c'est très très courageux que quelqu'un dit Dieu dit ceci. Alors qu'en fait, quand il donne ce message-là, il est le seul à savoir ce qu'il a caché derrière. Même pas Moïse, Moïse le faisait bien, voyez-vous. Même pas Moïse, ni Aaron, peut dire Dieu a dit c'est impossible. Vous ne voyez pas ça? Ils sont prophètes aussi. Mais tant que le Dieu dit c'est comme ça que je passe, même Moïse ni Aaron ne peut rien dire. Le moyen qu'il a trouvé, c'est ça. Nous, on comprend seulement. Mais aujourd'hui, on voit déjà quelqu'un qui ose expliquer que Dieu a dit ça. Pas de crainte. Dieu a dit. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Les jeux sacrés sont devant des gens aujourd'hui, on n'y a plus sacré. C'est ce qu'on a, c'est l'une qui devient au stade aujourd'hui. Mais la Bible, c'est quand on vient vers la Bible. Tout le monde a la Bible. Quelqu'un va voir aussi. Moi, j'ai comparé avec la Bible. Mes frères, la crainte de Dieu, on n'a pas. Or, cette Bible, c'est le Seigneur Jésus qui dit la parole. En venant ici, dit Jésus, ce que j'ai reçu, est-ce que c'est toi qui l'as dit? C'est pour ça que tu te déplaces pour voir l'homme tué. Ou tu prends la Bible pour regarder ici. Parce que tu veux que je te dise, si c'est lui qui a dit, ou qu'est-ce que ce que tu as dit, c'est quoi? Tu te dis, c'est quoi? Maintenant, Jésus doit te répondre. Mais quand il va te répondre, il va te répondre comme c'est la parole, à travers les gens qu'il a établis pour manier la parole. Il ne te répondra pas comme ça. Il va te répondre à travers les gens qu'il a établis, comme on dit, il passe par eux pour parler. Donc il faut un ministère actif et en place. Pas un ministère, il sera prédicateur, oui, il a été, non, un ministère actif parce que c'est du moment. Il passe donc par cette personne, comme on l'a vu au départ. Ils sont comme pourquoi? Parce qu'ils passent par eux pour faire le travail. Là, il y a une question. Il doit passer par eux pour te répondre. C'est comme ça que ton songe, ta vision va être interprétée. C'est celui qui donne là-bas qui vient aussi expliquer ici, par les moyens qu'il a eu choisi. Mais quand vous baladez avec ça, c'est ça le problème. Donc, je dis, non seulement nous sommes ici pour mieux nous organiser, pour faire mieux le travail, mais en même temps, vous irez demain, vous pouvez avoir des gens, on a super base, vous trouvez des gens qui ne savent pas comment faire. Si vous ne savez pas, vous n'enseignez pas. On n'aura rien apporté. Nous avons l'obligation d'apporter l'enseignement vrai. Et si une église suit ce que je suis en train de dire ici, c'est terminé. Si une église puissante, qui est comme le Seigneur a dit, les pôles de l'enfer ne peuvent pas contre cette église-là. Il dit à la révélation de qui est Jésus, la parole en général, donc aucune forme ne peut pleurer devant cette église-là. Elle marche le pas sûr, pied gauche, pied droit, etc. Nos églises, nos groupements peuvent marcher tranquillement, sans problème. Si on est obéissant, si on a la crainte de Dieu. Et je pense qu'on va mieux se prendre maintenant. Amen. Amen. La dernière chose que je vous ai dit, ça concerne effectivement ceux qui opèrent, parce que c'est là le danger. Il y a un nom, mais qui opère le nom. C'est là que tout se trouve. Quelqu'un qui n'est pas Jean, on a des gens qui opèrent les dons, mais il n'a pas de compassion. Je dis, quand vous avez un frère qui est malade, vous devez prier pour le frère la nuit. Il dit, non, moi ça me regarde, il dort. C'est bien, il a un don, mais il n'a pas de compassion pour son frère. Ça lui dit, vous avez un problème. Il y a beaucoup de choses.
Le don, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je ne parle pas de compassion seulement comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le don. Vous avez quelqu'un qui a un nom, même si vous avez un problème. Mais il y a le don. Quand on dit qu'on a telle situation, non, frère, je sais, vous avez un trésor qui fait rien. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que les dons sont toujours à côté du pasteur. Toujours à côté du pasteur. Parce qu'à chaque moment, l'enseignement, les choses qui sont. Quelqu'un qui n'est pas comparé avec le pasteur. Ah, non, c'est comme ça. Ah non, c'est comme ça tout le temps. Et c'est comme ça aussi quand on nous dit à propos des choses, le pasteur est là pour frapper, pour corriger. Bon. Je reviens donc à ceci. Ici, je dessine avec mes moyens un canal qu'on peut aussi appeler un vase. Nous avons ici des choses qui passent, qui peuvent venir de Dieu ou du diable. Amen. Ce qui entre doit venir ici. Amen. Il y en a qui disent, je ne peux pas dire parce que j'ai peur, est-ce que c'est au diable ou c'est Dieu? Ce n'est pas ton problème. Parce que tu n'es qu'un canal, donc tu ne parles pas. Amen. Il ne réfléchit pas. Donc Dieu ne laisse pas passer. C'est ça aussi notre problème. Parce que tu opères un vase, le refus d'être un tueur, il faut qu'il participe. Amen. Tu quittes ta place pour aller ailleurs. Non. Tu es un canal. Sache que les choses passent par toi, mais tu n'as rien à voir avec ça. Amen. Pourquoi? Celui qui met ici ou celui qui ne s'intéresse pas, c'est alors la personne qu'on a placée, que Dieu a placée ici. C'est le corps de Dieu. Comme si c'est le pasteur que vous avez, c'est lui qui va regarder ici. Prenons un peu de liquide. Si c'est le pétrole qu'on a envoyé, c'est lui qui peut dire ici à la sortie que c'est du pétrole. Si c'est l'eau qu'on a versée, c'est lui, il n'est pas ici, mais lui il attend là. Celui qui dira, c'est l'eau, c'est le gasoil, c'est lui, parce que lui son rôle. Donc chacun a son rôle. Lui son affaire c'est vous qui qu'est-ce qu'il est dedans. Donc c'est comme ça qu'il peut déterminer ici que c'est Dieu ou c'est le diable. C'est seulement celui le pasteur ou le comité ici, soit le pasteur ou le diable, donc pas le diable, les apôtres, les ministères, ce sont eux parce qu'ils sont venus nous dire la parole, c'est leur affaire, les Écritures. Amen. Si les Écritures sont Jésus, allez vers Jésus, Jésus va aller vers celui qui l'a choisi. Donne la réponse. Il ne donnerait jamais la réponse, Jean Cartier, jamais. Vous oubliez là-bas, j'ai la réponse, j'ai ceci ou cela. Elle peut être fausse ou vraie, on ne sait pas. Mais la réponse sûre est celle qui suit le plan de Dieu. Donc c'est lui qui peut dire ça vient de Dieu ou du diable. Il y a autre chose, si elle se trompe lui, celui qui l'a établi ne laissera pas le dégât. C'est lui qui l'a établi. Donc, mais si toi, tu viens, si tu parles, tu fais une erreur. J'ai vu les gens me disent, mais il te dit, tu n'écoutes même pas ça que je dis. Tu as vu que le Seigneur dit, je ne prends pas ça. Je ne prends pas ça. Si un vase n'est pas sous mon contrôle, je ne m'engage pas avec ça. C'est comme ça que j'ai depuis 25 ans, je marche comme ça. Si un vase n'est pas sous mon contrôle, je ne m'engage pas là-dessus. J'avais dit ici, c'est passé là, il m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Je dis, mais les professeurs ne m'ont pas été donné, donc ça ne me regarde pas. Je m'engage sur des choses que j'ai vérifiées, que je sais que c'est comme ça, ça me concerne dans mon ministère. Vous m'informez qu'on a reçu une prophétie, elle a dit ceci, on a fait ceci, qu'est-ce que tu dis dessus? Je n'ai rien dit, ça ne me regarde pas. Donc voilà, c'est ça. Le tuyau ne parle pas. Ainsi, frère, quand vous opérez, donc, votre affaire, c'est de prendre et donner, vous vous retirez. N'allez pas demander au pasteur qui t'a donné la seconde là-bas. Non. Tu as fait ton travail est terminé, tu as reçu. Pourquoi? Le travail que tu fais ici, tu es consacré, tu pries pour le tu pries, tu
tu ne fais pas n'importe quoi parce que Dieu t'utilise. Si tu as réussi alors à faire que Dieu t'utilise, ton travail est déjà achevé. Tu vas sûr, est-ce que Dieu peut m'utiliser? Est-ce que je suis en bonne santé spirituelle? Est-ce que je prie? C'est ça ta préoccupation. Si Dieu a vu que tu as bien travaillé et qu'il peut t'utiliser, tu as fait ton droit, tu es fini, tu as réussi. Mais non, pas donner à celui qui a le mandat. Mais on va donner à tel frère. Tu donnes à ce frère-là pourquoi? Tu dis à tel frère-là pourquoi? Tu dis à l'autre frère-là pourquoi? Tu cherches le problème. Tu dois aller dire à celui qui a le mandat de Dieu pour ces questions. Et c'est lui qui va dire, voici ce que Dieu a dit. Là, vous exploitez ça, si c'est vrai. Une fausse prophétie n'est pas un problème. Amen. Ça doit venir. Mais si vous n'exploitez pas, en quoi il vous dérange? Parce que Satan a parlé ici, fausse prophétie. C'est venu ici. Le pasteur a dit que c'est faux. Vous ne l'avez pas utilisé. Elle ne vous dérange pas. Quand tu as peur, je ne vais pas donner une fausse prophétie, je ne vais pas donner. En quoi ça fait? Non, laisse tomber. Parce que la fausse prophétie, elle doit venir, elle apprend la parole. Le Seigneur a dit que regardez, prenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties. Donc la fausse prophétie a sa correspondance dans la parole. Si elle sort, ce n'est pas un problème. Puisque vous ne l'exploitez pas, elle vous dérange en quoi? Mais elle peut venir, si on la voit, on l'écarte. Mais nous voulons, je veux plus que Dieu l'utilise parce que je ne veux pas avoir. Mais non, tu ne peux pas empêcher le vrai parce que tu as peur du faux. Non. Laissez-vous seulement les choses aller d'elles-mêmes. Amen. Je vais être plus long ici. Je me dis que bon, il faut que Emmanuel comprenne bien. Je pense qu'avec ça, ce qu'on a passé, c'est pas fini, hein. On a vu ces choses. Mais je pense que le principal, c'est ça. Si on arrive à comprendre ici que dedans, il y a quand même ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Que je vais dire Dieu a dit. C'est pas un frère a dit. Dieu. Frère, on joue avec ça. Maintenant, le Seigneur fait ce travail de restauration de tout ce que nous avons manqué de bien faire. En même temps, nous sommes en bataille, nous sommes en combat. Ne manquez pas de prier, de combattre. Il y a des autorités, des dignités, des gens qui évoquent des esprits, tout ça. Ils sont tous sur vous, je vous le dis. Aucune réunion ne se tient sans que vous soyez attaqués. Partout le combat se l'Écriture a prévu que ce sera comme ça. Rien faire. Dans l'église comme à l'extérieur, là, les enfants, il y a 3 sortes de croyants, les enfants de croyants sont partout. 3 sortes de croyants. Mais si vous ne les connaissez pas, mais ils existent. Dans chaque assemblée, vous trouverez les 3 sortes de croyants. Donc, les enfants de croyants ici qui vont faire n'importe quoi. Ils essaient d'étouffer l'activité. On peut faire, je ne viens pas pécher. On peut faire que ceux qui sont là-bas ne fassent pas. C'est comme ça. C'est le travail. Faites monsieur le vôtre. De frapper, et c'est sans pitié. Parce que c'est une question de vie de monde ici. Je n'ai pas dit que c'est une question de faire les muscles. Il faut que ce. Non. Non, j'ai dit de parler. C'est-à-dire, tu gères les affaires du Père, tu n'as pas besoin de crier. Tu parles. Je veux que ces dons d'esprit qui sont entrés ici soient calcinés. C'est pour ça que ça va arriver. Nous avons les armes les plus efficaces. Pour ceux qui ont déjà vu la prière, avez-vous vu une seule fois vous prier, l'ennemi existe? Venez me dire. Donc on a vu à ça qui a arrêté d'arriver, on prie et il dit que je ne pars pas. Vous avez vu ça une fois? Pour ceux qui prient là, allez réfléchir, vous ne verrez pas ça jamais. Quand vous n'avez pas prié, oui, mais si vous priez, c'est terminé. Alors frappez. T'allez partout, nuit et jour. Il s'agit de notre avenir et de ceux qui attendent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons
Amen.